Yo les gens, yo les potes, c'est Brice, pas moi, c'est une toute nouvelle vidéo. Déjà, vous voyez ces trois images, ça vous donne pas envie, pas vrai? Vous voyez ces trois images, ça vous donne pas envie car on est bientôt en juillet, qui dit juillet, des grandes vacances, etc. Mais regardez, est-ce que déjà après la vidéo, vous n'irez plus dans ces endroits? Si vous voulez y aller, vous n'irez plus, je vous jure, vous n'irez plus. Parce qu'aujourd'hui, on va découvrir les 10 lieux les plus effrayants à travers le monde par Rémi. Et par la vidéo va vous plaire, Maxime Le Poubleux. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Bref, vous connaissez la chanson. Mais regardez, vous voyez ces trois images, ça vous donne pas du tout envie, je suis sûr et certain. On commence. Notre planète est parsemée de lieux paradisiaques, mais il existe aussi certains lieux totalement effrayants qui feraient frémir les plus courageux d'entre nous. Nous vous emmenons à la découverte des 10 endroits qui auraient pu faire de terrifiants décors pour des films d'horreur. Et ça, c'est vrai. Numéro 1, municipalité de Cabawan aux Philippines. Cabawan est une morbide municipalité des Philippines. Là-bas, les hommes ont creusé un véritable réseau de caves souterraines dans lequel se trouvent des milliers de corps momifiés. What? Ce sont les momies les plus conservées du monde. Les caves sont tellement grandes et tellement remplies de corps qu'il faudrait un bon sens de l'orientation pour ne pas se perdre. Un véritable film d'horreur. Ok, on a une petite vidéo YouTube. On va monter le son. 1 minute 46. Ok. Parti 1. C'est fou ici, je suis rendu à Cabayan. En plus, c'est un français. Le mec, c'est un français. C'est une ancienne tombe. What? Et ça fait Regardez, on a tous les têtes de squelettes. C'est énorme, tous les têtes de squelettes qu'il y a. Je sais pas si c'est des vraies têtes de squelettes ou pas. Numéro 2, l'île des poupées au Mexique. Ah, ça, je connais. J'ai déjà entendu parler de cette légende. Alors, une légende assez glauque dit qu'une petite fille s'est noyée dans le canal qui entoure cette île inhabitée au Mexique. Quelques jours après, des poupées en nombre ont commencé à flotter jusqu'à l'île. Aujourd'hui, l'île est toujours inhabitée et les poupées sont toujours attachées à des arbres et l'île a l'hérité de son nom, l'île des poupées. En fait, on l'a appelée l'île des poupées parce que c'est rempli de poupées. Et il y a une légende aussi qui dit que l'esprit de cette petite fille qui serait noyée dans cette île, et va entrer cette île, tout simplement entrer l'île des poupées et entre les poupées. Du coup, on a des photos. Oh, on voit la tête des poupées. C'est glauque. Ça nous donne pas du tout envie d'y aller là. Ça nous donne pas envie d'y aller. Regardez, c'est la tête des poupées. Ah, c'est dégueulasse. Accroché sur des arbres pendus. Ah, ça me donne pas du tout envie, je vous jure, ça me donne pas du tout envie. Numéro 3, le métro abandonné de Cincinnati. Aux États-Unis, le réseau métropolitain de Cincinnati avait été partiellement construit dans les années 1920, donc il y a extrêmement longtemps. Cependant, il n'a jamais été terminé car sa construction coûtait trop cher. Depuis, ce ne sont que d'immenses caves reliées par de longs tunnels à l'abandon, des lieux souterrains assez effrayants. On va voir la photo. Ok, attendez. Attendez, ils n'ont pas fini la construction de ce réseau métropolitain à Cincinnati car ça coûtait trop d'argent, ça coûtait trop cher. Mais c'est glauque, hors de question je vais à un urbex là-bas, moi. Ils sont malades, hors de question j'y vais là-bas pour faire un urbex. Oh, déjà, ça me donne pas envie. Et aucun métro, ça me fait grave flipper. Hors de question j'y vais, je pense que vous aussi vous êtes du même avis. Numéro 4, l'asile psychiatrique désaffecté de Sussex. L'hôpital psychiatrique désaffecté de Hingley se trouve à l'est de Sussex, en Angleterre, et ressemble comme deux gouttes d'eau à ce que l'on peut voir dans les films d'horreur. Ouvert en 1903, il était le triste théâtre de lobotomisation et électrocution de patients atteints de maladies mentales durant 90 ans, jusqu'à être totalement fermé et abandonné en 1994. L'ambiance qui y règne aujourd'hui fait froid dans l'eau. Attendez, il a été abandonné en 1994. Oh là là. Hors de question je vais là-bas pour faire un urbex. Regardez, on a 3 endroits. La salle de bain est hors de question je vais dans. Déjà, j'ai pas envie d'aller dans un asile psychiatrique normal habité, allant dans un asile psychiatrique inhabité. Hors de question j'y vais. Hors de question j'y vais, je vous jure. Je vais jamais y aller. C'est l'asile psychiatrique même quand je serai grand. Numéro 5, la ville
Voodoo d'Akosea au Togo. Akosedea est une ville de l'agglomération de Lomé, capitale du Togo, particulièrement connue pour son marché des fétigueurs, où l'on peut trouver toutes sortes de gris-gris, potions, animaux momifiés, chaudrons et autres éléments, précis par les sorciers pour exercer leur magie. Beaucoup d'habitants disent qu'ils sont capables de communiquer avec les esprits des morts en utilisant certains de ces objets. Vous êtes prêts pour voir les photos? What? À quel moment on a des têtes de squelettes d'animaux et des têtes d'animaux momifiés, des têtes d'animaux empaillés? C'est chaud les potes. Déjà qu'on peut très vite reconnaître la tête du corbeau. Il y a un corbeau, il y a des têtes de corbeau, 2 têtes de corbeau. Et d'autres têtes d'animaux. Oh ça je connais pas mais ça fait grave. Regardez-moi ça. Regardez, attendez. Je vous laisse 5 secondes à regarder. Est-ce que vous aussi vous voulez pas y aller dans cet endroit car il y a trop d'animaux momifiés? Moi non plus je veux pas y aller dans cet endroit. Mais c'est un marché noir, c'est une ville ou quoi? Une ville fantôme. C'est une ville fantôme. Regardez tout ce qu'il y a, c'est désert là-bas. Ah non, c'est pas désert, il y a un mec. J'avais pas remarqué, mais il y a un mec en haut. Mais hors de question, je vais dans cet endroit en plus qu'il y a plein d'animaux empaillés. Wow. Ok. Du coup, on est dans la partie 2. Numéro 6, les fantomatiques mines de la ville de Matsuo au Japon. Les mines de Matsuo au Japon étaient autrefois les plus grandes mines de soufre en Asie. Elles furent néanmoins abandonnées en 1970. Dès lors, un épais brouillard les plongeant dans l'obscurité, parfois si épais que la petite ville de Matsuo devient difficile à trouver. L'intérieur des bâtiments est assez flippant. On vous déconseille de vous y rendre la nuit. On dirait un cimetière, je vous jure, on dirait un cimetière, ce genre de délire. Mais c'est quoi ce truc? What? Attendez. Ça, c'est une villa. C'est au Japon, c'est une Matsuo. Mais on dirait pas une ville, on dirait une forêt, what? Ok, numéro 7, la ville de Centralia, réplique du film Silence Hill aux États-Unis. Mais attendez, Silence Hill, c'est pas un jeu vidéo. J'ai cru que c'était un jeu vidéo. Vous connaissez le film Silence Hill? Eh bien, la ville de Centralia aux États-Unis est sa version réelle. Autrefois ville prospère, des miniers ont accidentellement démarré un feu en charbon se trouvant sous la ville depuis 1962. Centralia est donc depuis abandonnée et quasi détruite mais la fumée continue à s'échapper des surfaces fissurées. On a une vidéo avant et après. On a une petite vidéo avant et après. C'est fou quand les gens ils abandonnent les endroits. C'est fou, je vous jure, c'est fou quand les gens. Regardez, alors je sais pas si c'est lequel avant et lequel après, mais on peut voir une ville, c'est Centralia avant et une ville, c'est Centralia après. Numéro 8, les 11 cimetières de Prague. Les 11 cimetières ne sont jamais des lieux les cimetières ne sont jamais des lieux très rassurants, surtout la nuit. Cependant, celui de Prague est bien plus effrayant que les autres. On va voir la photo juste après. Nous ne parlons pas ici d'un seul, mais de 11 cimetières construits les uns sur les autres. Ce sont donc 11 cimetières de cadavres qui reposent sous le sol. Attendez, j'ai peur de voir la photo là. What? Attendez, quoi? Dis pas qu'il y a 11 cimetières là. Il y en a 1000 fois mieux, plus que 11. Mais what? Attendez. C'est dur de compter. Et si vous voulez y aller dans un cimetière, s'il vous plaît, n'enterrez jamais vos proches ici. Si vous voulez un conseil, n'enterrez jamais vos proches dans ces 11 cimetières de Prague. Ça fait grave flipper, je vous jure. Ça fait grave flipper de question. N'y allez jamais et n'enterrez personne ici, je vous en supplie. Moi aussi, je vais jamais enterrer quelqu'un ici. What? Attendez, dis pas. Ok, on passe à la suivante là. On passe directement à la suivante. Numéro 9, la forêt du suicide au Japon. Alors ça, je connais car il y a un youtubeur de nom Logan Paul qui aurait filmé un suicide. Un mec qui se serait suicidé. Bref, il s'est excusé, du coup c'est pas très grave. La forêt de Aogigahara. Ok, Gahara, vous avez compris la référence. Au Japon serait l'un des lieux préférés des suicidaires japonais si vous cherchez à faire une randonnée dominicale
à travers ces bois. Préparez-vous à tomber nez à nez avec un des nombreux cadavres à rester. Il y a tellement de suicides dans cette forêt que des gardes forestiers disposent régulièrement des panneaux à messages comme la vie est précieuse ou encore pensez à votre famille régulièrement. Ils continuent à ramasser des corps inanimés. Oui, la vie est précieuse, alors s'il vous plaît, ne vous suicidez jamais. Alors la forêt des suicides, franchement. Ah, cette vidéo, j'ai déjà vue. Regardez à quoi ressemble cette forêt. C'est sombre. Pour l'instant, on n'a aucun cadavre. Bref, je veux pas voir la vidéo parce que j'ai peur de tomber nez à nez avec un cadavre. Et même si pendant les vacances, j'ai envie d'aller dans une forêt, je prendrai jamais la forêt des suicides. Parce que j'ai pas du tout envie de tomber nez à nez avec un cadavre. Vous êtes fous? Ok, bref, numéro 10, dernier du coup, les catacombes de Paris. Lorsqu'on pense à Paris, on imagine dans un premier temps la tour Eiffel, les milliers de lumières qui scintillent à des couples amoureux. Pourtant, sous notre belle capitale se cache un réseau de tunnels et catacombes immenses, absolument incroyables, un réseau rempli de millions d'ossements humains. Lorsque les cimetières commencent à se remplir, la ville de Paris se débarrasser tout simplement des corps et les entrepose sous le sol. Ainsi, selon les dernières estimations, ce serait plus d'1 million de corps qui reposeraient sous les pieds des Parisiens. Quoi? Ossements de l'ancien cimetière de la Madeleine, œil de la ville, la vue. Ok, bref, déposé en 1844. Ok, du coup on a fini avec les catacombes de Paris. Au calme. Voilà, on a terminé ce petit top 10 avec les catacombes de Paris. Et je pense qu'on va en terminer là. Alors, des lieux effrayants qui donnent froid dans le dos. Quel est l'endroit le plus terrifiant selon vous? Laissez-nous votre commentaire. Alors vous aussi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, pour vous, quel était votre lieu le plus effrayant. Dites-moi tout ça dans les commentaires, je compte sur vous les potos. Bref, on touche directement à la fin de la vidéo. Si la vidéo vous aura plu, pensez au pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Cliquez sur la petite cloche des notifications, très important pendant d'attaquer une vidéo. Roide tous 1000 abonnés. Et du coup, voilà, on touche directement à la fin de la vidéo. Dites dans les commentaires, pour vous, quel était l'endroit le plus terrifiant, le lieu que vous n'aurez plus jamais de votre vie. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Sinon, moi je vous dis, c'était Bouygues Gaming. Ciao tout le monde.